6 novembre, au jardin d'Albec. Voilà, nous sommes face à la Grande Serre. On va un peu jeter un coup d'œil. Donc la majorité des tomates ont été enlevées. Et déjà d'autres cultures ont pris la place. Donc ici sur les buttes, on peut voir on y a planté des oignons hâtifs, des oignons d'hiver qui pousseront donc ça sera récolté à partir de mai, avril-mai. Donc oignon radar avec entre deux, donc où il y a les petits repères des bâtons. Donc on a semé de la mâche, donc entre deux rangées, entre deux buttes, il y a deux rangées de mâche au pied des buttes. Et au centre, on laisse un espace libre parce que très tôt au printemps, on viendra semer des carottatives. Donc genre carottes d'Amsterdam, nantaises aussi. Donc principalement des carottatives. Donc ici, on a laissé au bord de la serre, près de la bâche, un semis spontané de Clayton, voilà, qui se développe. Donc ça vient tout seul. Voilà, il subsiste encore quelques tomates cerises, quelques tomates un peu plus grandes. Ici de l'autre côté, voilà, on a déjà investi le terrain aussi, l'espace, avec des laitues d'hiver. Donc là-bas, un peu au bout. Puis en revenant, voilà, des endives frisées, des scaroles, alternées avec endives frisées, scaroles. Et ici, des chicorées sauvages. Et on a aussi repiqué du persil. Donc la chicorée sauvage, c'est la verte à grumeaux, donc qui résiste même très bien dehors. Mais bon, on a quand même repiqué quelques pieds à l'intérieur pour avoir plus tôt. Donc une serre ne reste jamais vide. Donc au fur et à mesure que l'on enlève les cultures d'été, on replante ou on ressème. Donc nous avons encore quelques plants de scaroles et d'endives à l'extérieur que l'on viendra repiquer à l'intérieur pour passer l'hiver. Voilà, laitue d'hiver, chicorée frisée, endives frisées, laitue. « 26 février au jardin d'Albec. » Donc nous sommes ici devant la Grande Serre, dans laquelle nous avons plein de cultures qui ont poussé pendant tout l'hiver. Et maintenant, avec les premiers rayons de soleil, voilà, tout commence à se développer. Donc tant qu'il fait froid, les cultures restent en attente, développent leurs racines. Et ici, avec les premières chaleurs, il est vraiment nécessaire aussi d'arroser. Donc on voit ici des endives frisées, aussi du persil, quelques chicorées italiennes vertes agrumolos, donc qui forment de petites pommes vertes, vert foncé.
On peut même voir ici des semis spontanés de cerfeuil. Donc ici le persil. Alors, endive frisée résiste très bien à la culture d'hiver en serre. Ici des scaroles en cornet, donc assez tardif, mais qui se développent merveilleusement bien au printemps et qui vont former une belle pomme, pas aussi serrée que le pain de sucre, mais vraiment une belle pomme avec le cœur jaune. On peut voir aussi ici la Clayton, donc semi-spontanée de Clayton pour pied d'hiver. Donc excellent légume aussi bien en potage que cru dans les salades. Donc apport de vitamines. Alors ici on a planté sur but des oignons hâtifs, oignons radar. Entre deux, il y a aussi un semi-spontané de Clayton. Et au pied des oignons, on peut voir quelques feuilles, enfin quelques pieds de mâche qui ont poussé, on a semé tardivement. La levée n'a pas été excellente, mais voilà, il y en a quand même. Donc, quand même intéressant d'avoir ça à la sortie de l'hiver. Donc ici, un peu plus loin, on a planté des laitues toute saison. Donc tout ça, ça a été repiqué avant l'hiver. Ça a stagné et voilà, ça repousse. Alors, entre deux, on est venu repiquer des choux-fleurs. Donc, choux-fleurs hâtifs d'Erfurt ou aussi des choux-fleurs hâtifs de Malines. Donc, semés avant l'hiver, donc à partir de mi-août. Et on vient les repiquer en serre. Et c'est maintenant que commence vraiment à se développer. Donc, on aura de beaux choux-fleurs hâtifs ici en serre. Voilà, encore toujours des scaroles en cornet. Et ici à gauche, on peut voir des laitues d'hiver, donc qui poussent vraiment l'hiver. Donc ce sont des laitues à feuilles plus épaisses. Mais c'est maintenant que vont commencer à paumer. Donc toutes ces laitues-là, on les aura plus vite que les nouvelles laitues qu'on sèmera ici au printemps. On commence à semer les premières carottes, donc en serre. Donc on a déjà semé ici des carottes demi-longues d'Amsterdam. Donc c'est des carottes un peu plus allongées, plus fines, malgré des demi-longues, mais ce sont des carottes à forcer. Il y a aussi la demi-longue de Touchon, qui est aussi fine, assez cylindrique. Donc c'est aussi une hâtive. Alors ici on va semer la classique, la demi-longue de Nantes, donc un peu plus conique. Et voilà, qui convient pour toute saison. Donc, voilà, donc on va semer nos carottes ici dans l'espace entre la mâche qui a été semée ici au mois de novembre. Les oignons radars qui ont été plantés mi-octobre, hein, donc en quinconce, donc une double rangée. Et voilà, on va venir semer ici un peu. Je vais semer en poquet
à côté des oignons radars et entre la mâche et les oignons. Donc voilà, un peu semé ici, un peu ici. Donc on ne fait pas forcément un sillon, c'est pas vraiment nécessaire. Alors il faut simplement après repasser avec la serfouette et d'enterrer un peu les graines. Et voilà, et plomber légèrement. En permaculture, on essaie aussi d'associer le maximum de légumes. Donc tout ce qui est oignons, échalotes, ail convient très bien avec les carottes. Donc ça ne se gêne pas du tout. Donc ici, on va pouvoir consommer par exemple les oignons radars à partir de mai-juin. Donc c'est des oignons hâtifs blancs. La mâche, elle sera déjà consommée d'ici un mois, dans un mois. Bon, voilà, les températures vont monter dans la serre. Et bon, la mâche risque de monter assez vite. Donc on la consommera assez vite. Et ensuite, on viendra repiquer ici, non pas des tomates, mais tout ce qui est poivron, aubergine, donc entre deux, donc à la place de la mâche. Donc il y aura les carottes qui vont venir, qui seront poussées. On récoltera les oignons et puis on laissera la place pour des poivrons et aubergines, concombres, etc. Par contre, les tomates viendront plutôt sur ce côté-là. Et de l'autre côté, donc on utilise la moitié de la serre en tomates et le reste est consacré aux autres cultures d'été qui ont besoin de pas mal de chaleur. Voilà, ça permet d'avoir des cultures qui se chevauchent sans se gêner. Et voilà, et ce matin, donc j'ai semé plusieurs sortes de légumes, donc des choux hâtifs, choux blancs, choux rouges, choux verts. Alors aussi des laitues, un peu de ciboulette chinoise, quelques choux-fleurs, donc laitue pasquier, rouge grenobloise, chou de Bruxelles, chou green sleeve, donc chou coupé, dans laitue cerbatia, lolo rossa, et également des choux blancs express, chou tête de nègre, cœur de bœuf, et chou-fleur hâtif de Malines. Alors ici sur la tablette de la serre, j'avais semé au mois de février les premières laitues, donc laitue Assam, une laitue hâtive à forcer, et des laitues ici rouges grenobloises. Donc ils sont restés ici en serre, donc ils ont levé ici à la température ambiante de la serre. Donc nous avons passé ici une bonne semaine de gel intensif, -7 à l'extérieur. Donc évidemment tout ça ici était un peu gelé. Mais pour les laitues, pas de problème. Voilà, elles reprennent vigueur, pas de dégâts. Donc elles sont évidemment à l'abri du vent. Bon, les températures étaient négatives, mais bon, voilà, on peut constater que ça supporte vraiment le gel. J'ai semé aussi un peu des oignons blancs, Elodie. Alors là, un chou-fleur hâtif de Malines, on peut voir que ça commence à germer sur le bord du pot. Et voilà, ici, c'est le premier semis de poireaux, de malabar,
quelques vers de liège. Donc aujourd'hui j'ai encore semé un peu de poireaux hâtifs d'Elbeuf. Voilà, le soleil apparaît. Donc tout de suite, la température s'élève dans la serre. Regardez là, voilà, on est déjà à 17 degrés, 17-18 degrés. Voilà, c'est tout bon. Le printemps est là, il arrive. Profitons-en pour faire nos premiers semis en serre. Comme ça, on prend déjà de l'avance et ça nous permet de repiquer des choses après à l'extérieur quand le terrain sera propice et préparé. Voilà, on va procéder au repiquage des laitues. Donc ce sont des laitues rouges grenobloises de toute saison, donc qui ont été semées donc en février, voilà, et qui ont échappé au gelé. Et voilà, je les repique ici dans les alvéoles. Voilà, tout simplement. Voilà. Et en fait, je repique ça avec cet outil-là que j'ai fabriqué. Donc c'est quelque chose de tout simple. C'est un fil électrique de 6 mm que j'ai dénudé sur une partie, voilà, et que j'ai aplati. Et ça fait une petite truelle. Donc ça permet de bien déterrer les plantes, de les soulever avec leurs racines. Je reprends la plante avec une des feuilles, je refais un petit trou dans l'alvéole et voilà, et je l'enfonce, je pousse un peu en fait avec l'outil sur les racines pour enfoncer le plant dans l'alvéole. Donc c'est simple comme bonjour. Parfois on chipote avec un crayon et tout ça, mais je trouve que ça c'est vraiment l'outil qui va très bien pour déterrer et pour réenterrer les petites plantes. Voilà, donc ça va faire des beaux plants qui seront en attente, qui vont pousser ici dans les alvéoles, qui seront ensuite repiqués dans la serre une fois qu'il y aura un peu plus de place. Bonjour, bonjour. Donc, nous sommes la dernière semaine du mois de mars dans la serre de Michel, qui travaille à Albec. Voilà, un rapide petit coup d'œil pour voir l'évolution des différents semis. Donc on peut voir ici sur l'étagère supérieure de la serre plusieurs terrines de semis de tomates. Donc ça a été semé à l'intérieur et ici la journée, comme les températures sont très clémentes, donc les terrines viennent, on vient mettre les terrines dans la serre la journée et la nuit. Évidemment, il faut les remettre à l'abri. Donc ici des terrines les différents céleris là, que je vous ai montré le semis en début de mois. Donc les céleris raves, les céleris à jet. Donc encore la variété de tomates. Et ici les céleris à côte, persil, céleri à côte dorée. Alors ici les différents godets avec les semis de choux. Donc on peut voir que différentes sortes sont déjà sorties, d'autres sont un peu à la traîne. Donc ça peut dépendre aussi de l'âge des graines. Donc
Ce sont des graines plus fraîches, elles lèvent plus rapidement. Donc ici, des semis de laitue, donc aussi dans le but de les repiquer par la suite. Ici, différentes sortes de tomates encore, donc des variétés que j'ai besoin en moindre quantité. Donc je sème dans des plus petits godets et voilà, ils seront repiqués aussi. Donc on peut commencer à voir les deux vraies feuilles qui apparaissent. Voilà. Donc il faut encore attendre au moins 2 semaines avant de repiquer ça individuellement. Voilà, d'autres semis, toujours de choux et de laitue. Voilà les scaroles en serre, donc les variétés Natacha, Gilda, tout ça, ça continue à pousser et donc on a de bonnes crudités à manger ici au printemps. Et ici, les laitues d'hiver qui continuent à pousser, qui commencent déjà à bien faire des pommes. Donc pour l'instant, on prélève les feuilles extérieures pour manger. Et la laitue continue à pousser, donc ça nous permet de garder plus longtemps des salades à manger. Donc ici, il fait vraiment très bon dans la serre. Donc on peut regarder la température. Voilà, nous sommes ici à 22, 23 degrés, 22 degrés. Donc ce matin, on n'était pas loin des 30 degrés. Voilà, donc l'idéal pour raffermir les plats de tomates. Donc il faut absolument un maximum de lumière. Évidemment des températures, si possible, au-dessus de 12 degrés, c'est l'idéal. Donc une bonne vingtaine de degrés, 20-25 degrés, c'est l'idéal. Un petit coup d'œil dans la serre, dans la grande serre, au jardin d'Albec, donc le 3 mai. Voilà, on peut voir ici nos oignons hâtifs, oignons radar, avec des semis de carottes entre deux. Et aussi une levée spontanée de, voilà, ici aussi de tétragones. Donc tout ça, on ira repiquer ça à l'extérieur, parce qu'ici ça gênera entre les oignons et les carottes. Donc tout ça, ça peut prendre place à l'extérieur. Voilà, on a déjà planté nos tomates. Voilà, donc on fait des carrés d'une douzaine de pieds de tomates. Donc il nous reste encore quelques choux-fleurs. Donc voilà, chou-fleur hâtif d'Erfurt. Ici c'est en formation, je suppose. Ouais. Celui-ci est déjà un peu avorté. Voilà, ce sont les derniers, on a déjà mangé quelques-uns. Encore les petits choux-fleurs qui se préparent. Voilà, ici aussi. Donc culture chou-fleur hâtif en serre, c'est encore intéressant. Donc voilà, ici c'est un endroit où on viendra planter poivrons, aubergines. Donc ça ne gêne pas du tout puisqu'on les récolte maintenant et les poivrons, on viendra les planter dans les semaines qui viennent. Voilà, on a aussi repiqué des laitues qui étaient semées en terrine, enfin en pot,
et qu'on est venu repiquer ici en serre. Voilà, ça commence à se développer. Quelques laitues hâtives. Voilà, ici encore des semis de carottes entre les oignons. Ici un peu de radis. Voilà, et ici donc encore un carré de tomates, et ensuite ici on va débarrasser tout ça. Donc des scaroles et des endives frisées qui montent, et bon, ça servira de nourriture pour la basse-cour. Donc ça fera place aux poivrons et aubergines, aussi concombres, etc. Voilà, nous sommes le 12 avril, donc toujours dans la serre de Michel. Et donc je vous avais parlé des repiquages, donc on avait fait le repiquage des laitues ensemble. Et bien sûr, j'ai continué à repiquer par exemple tous les plants de tomates. Voilà. Ici on peut voir encore des plantes de choux qui doivent encore être piquées aussi. Donc tomates, encore des choux. Et voilà, ici on peut voir donc des alvéoles, des barquettes avec aussi des choux qui ont été repiqués. Donc j'en ai repiqué 3 par alvéole. Donc ça permet de les raffermir, de les rendre un peu plus trapus. Donc lorsqu'ils sont un peu comme ça en peau assez serrés, donc quand ils sont petits ça va, mais dès qu'ils deviennent plus grands, il faut absolument les repiquer. Alors, donc le repiquage se continuera ici avec donc les céleris. Donc ils sont assez serrés. Donc ici je vais aussi les repiquer avec mon petit outil. Et ça sera repiqué dans des bacs comme ça de transplantation. Donc remplis de terre et de terreau, de compost. Donc tout ça avant de les repiquer en pleine terre. Voilà, on peut voir ici, on a les céleris Cobra. Donc on avait semé aussi ensemble au mois de mars. Voilà. Alors ici il y a aussi le persil. Voilà, il y a les céleris. Donc tout ça, bon, ça doit être repiqué dans les jours qui viennent. Donc on peut encore voir ici aubergines blanches, donc en forme d'œuf. Et là, piment d'Espelette, les aubergines violettes, poivrons jaunes. Voilà. Et ici les poivrons rouges. Et à côté des poirées, la variété Rex Ozona. Donc une carde énorme blanche avec un feuillage vert foncé. Le feuillage vert foncé peut être utilisé comme les épinards. Voilà, ici encore un semis de choux rouge tardif. Donc là, une clé de cotylédon. Donc là, on va encore attendre un peu. Et ici quelques lobélias que je vais devoir repiquer aussi, donc toujours avec le petit outil.
dans la couche que j'ai repiqué ce matin. Donc les choux qui étaient en container. Donc je les repique aussi par 3. Donc il est espacé chaque touffe est espacé d'une dizaine de centimètres. Donc ça permet de les rendre plus trapus. Ils ont un peu plus de lumière, un peu plus d'air. Voilà, tout ça c'est en attente avant d'être piqué en pleine terre. Donc une bonne partie de ces plants vont partir au jardin d'Albec. Donc ici la température est moins élevée que dans la serre, donc ils auront moins tendance à filer et deviendront plus solides. Donc comme j'ai dit, plus trapus et plus propices au repiquage. Jardin d'Albec, le 3 mai. Voilà, donc ici on peut voir des plants de choux qui sont en attente, donc sous les tunnels de grillage. Donc des choux qui ont été semés en godet en serre, qui ont été repiqués par 3 ici en pleine terre, donc en pépinière. Et on a protégé contre les lapins. Donc ce repiquage intermédiaire sert à les renforcer pour qu'ils viennent de beaux plants, s'endurcissent, température extérieure. Et c'est ça qu'on ira repiquer sur les parcelles qu'on est occupé de préparer pour la plantation des choux. Donc il y a un peu de tout, choux verts, choux rouges, choux blancs, quelques choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux kale. Donc ici on peut voir un abri à tomates sur lequel on n'a pas encore posé les châssis. Donc les tomates sont déjà en place. Alors, au milieu des plants de tomates, il y a eu un semis de radis. De chaque côté, des laitues ont été repiquées. Donc je trouve que c'est une association qui marche très bien. Donc les laitues seront récoltées et feront place aux tomates qui continueront à pousser. De même pour les radis. Jardin d'Albec, le 14 août. Voilà, nous sommes devant la petite serre. On a installé l'année passée. Un peu jeté un coup d'œil. Donc on a vraiment des tomates, des très très belles tomates. Donc différentes variétés. Production abondante. Variée aussi. Donc tomate italienne ici. Tomate couleur orange. Et ici ça doit être noir de Crimée. Ah, noir de Crimée. Tomate pyros. Ici c'est une tomate ananas. Donc vraiment énorme aussi. Donc pas du tout acide, vraiment douce. Pas acide du tout, douce à manger.
Voilà, aussi des concombres. Bon, on a cueilli ça un peu, des concombres ce matin, donc ce sont des petits calibres qui restent maintenant. Voilà, ici une tomate des Andes un peu striée. Tomate jaune, grappe. Une variété aussi du midi, un petit peu provençal. Encore un concombre en formation. Tomate, vraiment une variété énorme. Un peu fendue d'ailleurs. Mais bon, pas assez sec, donc c'est pas du tout. Voilà, encore toute grosse ici. Ah, il faudra la peser celle-là. Tomate cœur de bœuf. Voilà. La vraie cœur de bœuf. Tomate de variété orange. Un peu des graines qu'on a glanées à gauche et à droite. Et bon, on connaît parfois pas toujours la vraie dénomination. Il y en a tellement. Voilà, ça, une belle production. Alors, ben ici, nous avons aussi nos cornichons, du basilic, des poivrons, voilà. Poivrons allongés, des aubergines, encore un poivron, c'est encore vert là. C'est aussi voilà, ici piment d'Espelette, rouge et encore des vertes. Ici aussi piment d'Espelette, aubergine œuf, donc en forme d'œuf. Voilà. C'est comme un œuf de poule. Voilà. Et ben voilà, donc beau résultat, très satisfaisant. Voilà, nous sommes le 3 septembre. Et voilà, on va un peu regarder, examiner les tomates sous abri. Donc ici on a eu au mois de juin un temps exécrable. Et ici les tomates sont dans un état vraiment acceptable. Donc il n'y a même pas eu de pulvérisation de bouillie bordelaise ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Donc sous abri. Donc c'est un peu comme en plein air. Donc la seule différence c'est que les tomates sont protégées des intempéries. Et voilà, ça permet de garder des tomates en bonne santé. Donc vraiment conseillé l'abri à tomates. Donc on peut facilement démonter, remiser pour l'hiver et remonter à un autre endroit dans le jardin la saison suivante. Voilà, c'est très facile.
avec des petits pieux qu'on enfonce dans le sol. Et bon, il suffit de les retirer, c'est facile aussi à enlever. Mettre un bon paillis. Et voilà, on a ça pour quelques années. Ça vaut vraiment la peine. S'il y a des questions. Alors, il y en a une qui fait 4,20 m de large et l'autre c'est 3 mètres. Vous disiez qu'il fallait nourrir le sol, mais à quel moment vous faites? Parce que c'est toujours couvert par les... Au moment où il y a les tomates et les poivrons, aubergines. Donc ça sert de nourriture, de couverture, donc au pied des tomates. Parce que lorsqu'on a des petits semis, par exemple des laitues, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça fait... Il faut un peu écarter pour pouvoir semer. Donc, et comme on ne couvre pas la serre complètement de tomates partout, donc c'est alimenté une année sur deux. Donc il y a des rotations qui se font. Donc l'idéal c'est le mettre au pied des tomates et des aubergines. Voilà, ça c'est... Ah donc c'est-à-dire que vous mettez rien aux endroits où il y a des autres légumes. C'est que au niveau des tomates et des aubergines. Oui, mais les tomates viendront à un autre endroit par la suite. Donc voilà, il y aura une nourriture à ce moment-là. Donc tout ce qui est oignon, tout ça, n'aime pas trop d'azote non plus. Donc voilà, avec les engrais résiduels qu'ont laissé les tomates et les scaroles et les endives qu'on a plantées par la suite, voilà, ça sera suffisant pour y planter les oignons, semer les carottes et les laitues. C'est suffisant. L'ail aussi. L'ail, je ne mets jamais en serre. J'ai essayé, ça ne marche Je pas. veux dire, après une culture de pommes de terre ou bien Enfin, on de parle choux. ici en serre, hein, Après. donc on parle de serre. la terre est moins riche. Oui, donc c'est un peu comme en pleine terre, hein, il faut un peu gérer ça d'une certaine façon. Voilà. Ta serre en verre, tu nettoies les carreaux de l'orienter. Attendez, La serre, est-ce qu'on doit l'orienter par rapport c'est-à-dire, ça c'était dans l'autre, il y a 2 ans j'avais expliqué les serres et entre autres l'orientation. Donc si, dans une serre c'est plus ou moins un rectangle. Donc si la face la plus allongée est exposée au sud, c'est une serre qui sera très chaude, surtout en été. Donc on n'a peut-être pas toujours intérêt à la mettre de cette façon-là. On a plutôt intérêt à la mettre plutôt est, pour que le grand côté ait les premiers rayons de soleil au matin. Et ensuite, lorsque le soleil tournera, ça sera sur un des pignons qui est moins exposé. Donc il y a moins de surchauffe au niveau de la serre. Voilà. Mais tout dépend un petit peu de son jardin. Hein. On n'a pas toujours trop le choix. Et des arbres et des bâtiments. Voilà, voilà. Oui, il y avait une question ici. Les vitres de ta serre en verre elles sont tellement propres que tu fais les 1 à 2 fois par an. Tout dépend. Ouais. Ah oui, oui, oui. Alors là, Bah oui, mais mais les vitres c'est facile parce que tandis qu'une bâche ça adhère beaucoup plus. oui, c'est vrai, mais elles sont particulièrement propres. C'est 1 à 2 fois par an. Il y a des étés où il y a beaucoup de pluie et pas trop de soleil, on a plus vite des algues. Ouais. Alors j'ai un voisin qui laisse un peu pousser ses arbres, donc j'ai un peu parfois moins de soleil. Bon, ici il vient de les élarguer, je suis content. Voilà, donc tout dépend de la luminosité. Donc si on a un été bien sec, bien chaud, on a moins d'algues. Quand tu parles des engrais, tu parles de Les engrais, principalement, je mets des matières organiques. Donc ça peut être du fumier décomposé, ça peut être du broyat. On peut faire un apport de poudre d'os. Par exemple, on estime que ça pousse un peu moins bien. Albec, c'est assez rare que j'en mets. fumier de cheval. Oui, oui. Mais je ne mets jamais frais. Parce que, bon, il y a quand même, quand il est frais, il y a de l'ammoniac. Donc, qui s'évapore, qui peut se condenser sur les feuilles. Et avec le soleil, vous avez des feuilles qui peuvent brûler. Mais il faut nourrir le sol comme
Et comme en pleine terre, quoi. Donc, tes plants de tomates au mois de mars qui sont dans la serre, le soir tu les rentres à oui, l'intérieur. oui. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, parce que souvent, on n'a pas 12 degrés la nuit, donc c'est un travail. Hein. Oui. Bon, il y a d'autres possibilités. Hein. C'est de mettre une serre dans la serre. Ah oui. Donc, vous avez votre serre, et puis vous mettez une mini-serre dans votre serre. Ou bien une couche. Donc chez Christophe, je crois qu'il y a une couche. Donc ça permet de garder des plants. Il ne faut pas faire toujours le passe-passe. Bon. Je suis à la retraite, je peux me le permettre de le faire. Autre question. Le tonneau dans la serre, est-ce que ça ne provoque pas l'humidité? Ah non, non. Ben non, c'est dans une enveloppe. Donc ça... Non, l'évaporation, c'est rien. C'est plutôt lorsqu'on arrose que ça fait plus évaporer. Mais avec un paillage, donc l'eau se met en dessous et reste plus en dessous. Donc si ça a un sol nu, vous avez plus d'évaporation. Alors vous avez des crevasses dans le sol. Donc pailler, ça c'est... Avec des déchets organiques, hein, ça peut être des déchets de légumes ou du paillis, du compost, enfin bon. Les anciens plants de légumes qui ont été pris sont utilisés comme paillage. Ah oui, oui. Ah oui. Et donc aussi bien les pieds de tomates. Souvent les pieds de tomates, je vais être sincère, Albec, puisqu'on réinvestit assez vite avec autre chose, ils sont coupés, ils sont mis à l'extérieur. À l'extérieur, Mais on pourrait le mettre au pied, là où ça ne gêne pas pour implanter autre chose. Et en cas de mildiou? Non, moi je dis que le mildiou c'est une maladie qui est là, latente de toute façon, qui est là, et qui va se développer quand les conditions climatiques sont propices au mildiou. Donc ça veut dire humidité et chaleur. Donc une plante qui est constamment humide, qui est des pluies incessantes, et ça peut être la fraîcheur, parce que la plante, elle peut devenir plus faible à cause de la fraîcheur, mais aussi la chaleur. Et ça, humidité et chaleur combinées, c'est propice aux champignons qui se développent et qui est là de toute façon, dans votre sol. On ne va pas stériliser le sol. Hein. Donc on peut le laisser en paillage. Ah, oui, oui. Et Gilbert prétend même que le fait de laisser des choses comme ça, voilà, il y a des anti... ouais, c'est un peu comme la vaccination. Ouais, d'ailleurs, ça ne sert à rien de se mettre sous un globe. Hein. Au moment des grippes, vous allez choper en fonction de la résistance. Moi, je crois plus à la résistance des légumes s'ils sont élevés dans de bonnes conditions. Voilà, ils seront plus résistants que... Allez, moi, je ne crois pas que c'est par le fait qu'il y a des déchets qu'on aura plus de mildiou. Non, à mon avis, non. Et où est-ce qu'on peut trouver des serres où est-ce qu'on achète ça? Ça, on en vend un peu partout. Ouais, bon, dans la première partie que j'ai présentée il y a 2 ans, j'ai un peu expliqué ça. Vous pouvez retrouver ça sur notre blog. N'hésitez pas à... Donc, les serres en verre, en aluminium, c'est les plus chers. C'est les plus durables au niveau de l'enveloppe, à part la casse. Le verre est, je veux dire, quasi éternel. Tandis que le plastique, les bâches plastiques, voilà, celles-là doivent être remplacées tous les 8 ans. Il y en a qui vendent des serres bon marché. Après 2 ans, vous pouvez remplacer l'enveloppe. C'est déchiré, donc ils ne sont pas résistants contre les UV. Et c'est ça le problème, que si l'enveloppe n'est pas traitée lors de la fabrication, ben voilà, votre enveloppe ne va pas résister. Et je trouve ça dommage parce que j'ai eu le cas de mon fils là, qui avait acheté une bonne structure et l'enveloppe, après 2 ans, elle était déchirée. Et ici, il a racheté une autre enveloppe résistante aux UV, maintenant, ça tient le coup des années. Donc ici, à Albec, c'est plus de 10 ans qu'on a remplacé une fois. Donc je crois et maintenant, les plastiques sont encore meilleurs. Je pense que même 10-12 ans, facile. Et le plexiglas, c'est une bonne option? Plexiglas, c'est quoi? Du polycarbonate.
Il y en a qui résistent contre les grêles, d'autres pas. Il y en a qui viennent opaques. Donc, tant que ça reste blanc, ça va, mais quand ça vient jaune, plus foncé, vous avez moins de lumière, donc moins de photosynthèse pour les plantes, ça peut filer. Les bâches qui sont couvertes de mousse, que vous n'arrivez plus à laver, ben, à la longue, ça va se perforer, mais quand c'est plus efficace, il faut remplacer l'enveloppe et voilà, vous êtes reparti pour 10 ans. Je trouve que ça vaut la peine. C'est le polycarbonate, hein. C'est le plus intéressant. Ça existe aussi en ondulé. Ouais. Donc ça existe en double. Il y en a qui étaient résistantes aux grêles, d'autres pas. Hein. Ça devient cassant. Les vitres aussi. Hein. Les grêles, voilà. Donc quand des vrais polycarbonates qui sont résistants. Il y en a, oui. Mais ils coûtent le double du prix de l'autre. Et il faut les commander chez un marchand de matériaux. Tout est question de qualité et de trouver un vendeur qui est honnête, qui s'il vend par exemple une bâche traitée anti-UV, ben voilà, si elle l'est, ben voilà, vous avez au moins investi de l'argent, c'est-à-dire dans une bonne matière. Et si vous pouvez remplacer une bâche, ben ouais, si elle coûte 200 €, ben, après, ben ouais. Il ne faut pas aller dans un magasin de bricolage. Il faut aller chez un menuisier ou un professionnel. Ceux qui vendent dans les commerces ordinaires, la plupart du temps, ne résisteront pas plus que 3 ans. Voilà, parce qu'eux, ils gardent sur le prix, donc vous achetez en fonction. Tandis que chez un professionnel, vous dites l'usage que vous allez en faire, ben lui, il va peut-être commander spécialement des plaques qui sont traitées en fonction. Un professionnel, c'est un marchand de bois, un marchand de matériaux. Marchand de matériaux plastiques. De décollage. Ceux qui vendent des matériaux plastiques, ils sont spécialisés là-dedans, ils ont toutes les qualités. Ou même pas, mais ils savent commander. Il faut souvent commander. Ils n'ont pas sur place, on fait plus de stock. Vous blanchissez plus les serres comme avant, c'est fini? Ça se faisait pour les vitres, hein, ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, donc une serre en verre s'échauffe beaucoup plus vite. Donc ça brûle plus vite aussi. Donc en mettant la chaux, vous avez la luminosité malgré tout. Et il n'y a pas cette brûlure. Donc c'est blanc. Donc pour la luminosité, c'est bien, mais il faut le refaire de temps en temps. Voilà, mais c'est pas néfaste. Non. Et alors l'hiver, évidemment, vous perdez il faut un peu. laver, c'est sûr. Voilà. Et si on met une bâche au-dessus, bon, moi j'ai une serre par exemple qui file jusqu'à 50 degrés en été, et malgré la ventilation, donc je ne sais pas. C'est que la ventilation n'est peut-être pas suffisante. Vous n'avez pas des doubles portes non. Parce que le plus efficace, c'est des portes en vis-à-vis. Vous savez, ouvrir d'un côté et de l'autre, ça fait courant d'air. Alors il existe aussi, on sait mettre des filets verts, un peu comme on pourrait mettre sur des semis. Et j'ai déjà vu des gens qui mettaient ça sur leur serre en verre, sur le toit, uniquement. Pendant la période chaude. Hein. Donc, juin, juillet, août, après, il enlève. Comment? Il y a aussi des bâches qu'on met à l'intérieur de la serre. Ah oui, ben, il y a des voiles solaires. Voilà. Oui, des filets d'ombrage. Hein. Voilà. Ben, vous avez peut-être vu, ben, chez moi, c'est ça que j'ai. Oui, donc c'est des... Ça, vous savez ouvrir et fermer facilement. Donc c'est une denture qu'il faut tirer. Donc en des périodes où il n'y a pas de soleil, ben voilà, vous écartez quand il y a beaucoup de soleil. Voilà. Ça, c'est serre tunnel, vous ne savez pas faire ça. Mais seulement dans les serres tunnels, souvent il y a un filin dans la bâche qui est là pour la résistance du matériau. Hein. Mais en même temps, ça fait office de mi-ombrage, légèrement. Voilà. C'est bon? Voilà. Bon appétit.